Salut à tous, moi c'est LOL. Moi c'est Proto et aujourd'hui on se retrouve sur, comme vous le voyez, une vidéo Smite. Donc une nouvelle vidéo de présentation d'un autre mode de jeu. La dernière fois j'étais avec le dieu Chiron sur le mode joute. Et cette fois-ci je vais vous présenter le mode arène. Arène, donc un 5 contre 5 dans une arène, hein, comme son nom l'indique. Donc un peu à la romaine. Je sais pas si vous voyez les combats de gladiateurs, tout ça, où on est 5 contre 5 et ça fight et ça tape de partout. C'est un peu bourrin, on a des kills ou des assistances très facilement. C'est marrant. Donc là, je vais avoir besoin d'un peu plus de concentration. Donc je vous promets pas de parler tout le temps, hein. Peut-être qu'il y aura des petits moments de blanc, donc j'espère LOL La que tu les première, c'est combleras. marrant, ouais. Voilà, c'est ça. Donc on commence tac avec 500 de pognon pour pouvoir s'acheter un objet qui peut... Donc je joue cette fois pas avec le dieu Chiron mais avec le dieu Vulcain. Donc un dieu romain forgeron, donc il a forgé pas mal d'épées je crois dans la mythologie, en tout cas je crois il a un truc genre c'est le forgeron de tous les dieux romains, Ouais. voilà. Donc bon ces attaques vous allez voir au cours de la partie, donc il y a déjà un truc qui va tirer des boulets de canon. Là je peux poser une tourelle qui peut focus des... Alors attends, voilà, vous voyez. Donc là j'ai posé la petite tourelle. Voilà, bon, je vais bien le prendre vu que je suis un mage. Donc voilà, donc Vulcain c'est un mage, hein. C'est pas un chasseur comme la dernière fois, donc il tape de loin tout ça. Voilà, voilà, tac. Donc comme vous voyez, je peux tirer et je peux aussi envoyer un tonneau de feu. Voilà. Donc là j'ai pris, alors comme dans le mode joute, donc il y a des buffs. Donc là je viens de prendre le buff qui augmente ma régénération de mana, tout ça. Donc c'est plutôt utile hein, en étant mage. Et donc là, bam, je lui tire un canon. Alors il est très puissant hein, cette attaque. Elle est très puissante et en plus elle permet à la tourelle de focus la personne que j'ai touché avec ce boulet de canon. Ouais. Donc là vous voyez, donc là il n'y a aucune lane. Hein. Vous voyez la map sur le côté. Il n'y a aucune lane, donc c'est tout le monde un peu c'est le fouillis, tout ça, tout le monde se tire dessus. Ah. Et voilà, premier kill, premier sang, ça fait plaisir. Non, oh, j'avais ma tourelle et puis voilà, j'ai le droit de faire. Et alors mon ulti, je vais essayer, je vais un peu attendre. Mais voilà, en gros, c'est une espèce de napalm que je lâche d'en haut. Et plus je le lâche loin, plus il fait de dégâts. Hein. Mais la zone, elle est marquée. Donc vous voyez, boum, je lâche un napalm. Et boum, bon, ça va pas toucher malheureusement. Ça, c'est l'outil de... Comment il s'appelle Ah, c'est l'outil de... Comment il... De X-Balank. Le truc là qui nous a un peu flash dans le noir, c'est bizarre. Allez, tac, je pose une tourelle, la tourelle qui est pas mal pour éliminer les ennemis. C'est quoi là le but du jeu avec le point? Donc voilà, donc très bonne question. Donc vous voyez à côté qu'il y a des chiffres dans un carré bleu et des chiffres dans un carré rouge. Donc 473, tout ça qui descend, 464. Et le but est que le chiffre rouge descende à 0 avant le chiffre bleu. Donc pour faire descendre le chiffre rouge, le chiffre en rouge, alors attendez 2 minutes. Tac tac. Voilà, donc pour faire descendre le chiffre en rouge, il faut soit tuer des ennemis, soit tuer les sbires et les empêcher, là, les petits mignons là, de rentrer dans notre portail. Donc vous avez tout de suite compris qu'il faut pas seulement tuer et faire des kills, il faut également empêcher les mignons de passer, tout ça, les contraindre en les tuant. Donc il faut pas jouer voilà seulement le... Ah, dommage. Voilà, allez, boum. Ça fait zizir. Et donc voilà, donc... Alors par contre, en faisant des kills, ça fait bien descendre la jauge rouge. Ça, je peux vous le dire. Mais faut pas seulement, faut aussi s'attarder sur les minions. Parce que les minions aussi, quand ils rentrent dans les portails. Et il y a une troisième manière aussi de faire descendre les points de l'adversaire. C'est à un moment, vous allez le voir, je vais vous le montrer, un géant. Alors je sais plus comment il l'appelle. Ouais, un titan ou je sais plus comment il l'appelle, un truc comme ça. Qui, si on arrive à le faire passer dans le portail, c'est encore mieux que les minions. Il fait beaucoup plus de points. Et là, alors c'est très dur hein, à le faire passer, hein, je vous le dis.
c'est très dur à le faire passer, mais si on arrive à le faire atteindre là au portail bleu là qui est en face de nous, si on arrive à l'emmener là-bas, il fait bien descendre la jauge de l'ennemi. Donc voilà, donc le premier qui a 0 a perdu. Donc là, ouais voilà, là je gagne. Donc les parties peuvent être serrées, c'est souvent vers la fin que ça se décante un peu, hein, y a tout, alors même les parties les plus serrées, une fois je me rappelle on menait de 50 points facilement et à la fin on a perdu à 4-0 quoi, il leur restait 4 points mais à la fin il y a tout qui se... Bon j'ai l'assist. À la fin c'est là où tout se passe, hein, c'est le finish quoi, même si on a 30 points de retard, c'est pas encore fini. Donc, je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus. Donc là, vous voyez que là, les titans que je parlais, qui vont apparaître dans pas longtemps, c'est les boules qui sont à côté de la map. Là, les deux boules, une en haut, une en bas, une qui est à moitié remplie, l'autre pas du tout. Donc c'est en tuant les minions et c'est au fil du temps, comme ça augmente. Là, ouais. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est facile d'avoir des assistants sous des kills, hein, même si vous n'êtes pas bon. Allez. Bon, vous voyez. Et encore, c'est un mage, hein, c'est pas un mec qui a beaucoup de dégâts, tout ça. Donc voilà, donc parfois c'est utile. Là, donc là c'est le camp où on se régénère, tout ça. Je vous l'ai pas expliqué, je crois, dans la vidéo d'avant, mais en gros, je l'ai dit. C'est un camp où on regagne la vie et où on peut acheter des objets, des reliques. Bah, c'est là où vous avez vu. Et oui, ça régène le mana, la vie. C'est le seul endroit où vous pouvez acheter les objets, les reliques et tout ça. Là, ouais. Donc alors avec moi, il y a moi Vulcain, donc mage qui tape de loin. Bakasura qui est un assassin que j'ai comme personnage, donc peut-être qu'à un moment vous verrez une vidéo de lui. Izanami, donc c'est une perso chinoise ou japonaise. Aïe. Une perso chinoise ou japonaise, je me rappelle plus, qui est chasseuse, donc qui balance ses espèces de faux. Il y a Nace qui est une archer hyper pétée, hein, c'est une des moins chères et c'est une qui est franchement je la trouve hyper forte. Elle est très facile à manier. Elle est H. Et on a aussi un Chronos qui est un mage qui fait très mal. C'est un peu un mage assassin, on pourrait un peu bizarrement le définir comme ça, mais c'est un peu un mage assassin quoi, qui fait très mal. En face il y a un Xbalang, donc c'est un chasseur. Ah voilà, ça c'est le titan là qui emmène ça. Donc pour le faire avancer, il est obligé d'avoir un héros qui soit pas loin de lui en fait. Sinon il s'immobilise, voilà, vous le voyez, il bougeait plus et là il prend tarif. Là, ouais, mais là on va pas prendre de risque, voilà, on va essayer de l'emmener au plus loin, allez, et il meurt juste devant. Finesse, il est mort juste devant, voilà, c'est triste. Ouais, on a 50 points d'avance. Oh là. Alors, oui, aussi, contrairement au mode... Oh, j'ai fait un kill à la value. Contrairement au mode joute, le temps de réapparition est beaucoup plus court. Donc même quand vous êtes au niveau max, je crois que c'est 10 secondes de réapparition ou 15. Comme les kills sont beaucoup moins stratégiques à faire en mode arène qu'en mode joute. Vu qu'on a 10 secondes de réapparition, c'est dalle. Hein. Je vais essayer de protéger mes coéquipiers. Donc voilà, donc le kill n'est pas la priorité. Bon, elle est pas censée y être. Elle est pas censée l'être, en tout cas. Là, tac. J'achète. Donc là, voilà. Donc là, j'ai mon outil depuis quelques temps, comme vous le voyez. Mais je le dépense pas parce que voilà, il est long. Allez, je vais là. Boum. Ah, vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu, mais ah oui, bah c'était dans la présentation de personnage. Donc voilà, ce qu'a dit, que vous avez vu dans la vidéo d'avant, je crois. Elle a pris tarif.
Donc là voilà, donc je continue. Donc Thor, c'est un assassin, ouais, un guerrier assassin. Il était pas on avait fait un essai et ça avait Ah, raté. ah oui, peut-être, ouais, ouais. Donc voilà, donc Thor a un assassin qui a un ulti qui est pété, genre il vole en l'air et boum, il peut s'abattre sur n'importe qui. Skadi qui est une chasseuse nordique qui peut envoyer son loup à la besogne. Son loup qui est increvable, hein, elle peut l'envoyer tant qu'elle veut, tout ça, c'est un sort. Ah bah voilà, deuxième petit qui arrive. Il y a après, alors elle je la connais pas, Isis. Isis qui est une mage qui est... Voilà. Ah, attendez, je vais m'écarter. Voilà, Isis qui est une mage, on la voit pas beaucoup donc, parce qu'elle est pas très puissante. Après, je sais pas, je suis pas tombé contre beaucoup de d'Isis. Et la toute dernière, ah ben non, pas la toute dernière vu qu'il y a un dieu qui est sorti, on vous le dira après ça. Mais l'avant-dernière, donc Morgane qui est la nouvelle déesse celtique. Donc la nouvelle déesse celtique, alors je crois qu'elle peut créer des clones, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, elle peut le café aussi. Voilà, elle fait aussi le café. Et donc voilà, donc je vous ai dit l'avant-dernière, alors que la dernière fois je vous avais dit que la toute dernière c'était Morgane. Mais non, l'avant-dernière, le dernier qui est sorti, alors je pourrais pas dire le nom hein, parce qu'il est impossible à dire. Boum, il est impossible à dire mais c'est un espèce de tortue ninja hein, pour un peu le démystifier, c'est un dieu japonais. C'est ouais, un homme tortue en quelque sorte, hein, je sais pas comment on peut le définir mieux que ça. Ah j'ai essayé d'avoir Donc c'est ouais, un espèce d'homme tortue, dieu japonais, c'est un gardien, donc un mec qui tank. Ah, un mec qui tank beaucoup, donc je vais essayer de l'acheter au plus vite et bah, je vais le présenter quoi. Donc il a l'air intéressant, puis bon j'ai pas beaucoup de gardiens donc ah quoique aussi en fait. J'en ai déjà deux donc c'est pas mon troisième mais bon. Au moins je pourrais vous le présenter, tout ça. Oh aïe aïe, donc là voilà l'ulti de X-Balance qui permet d'endormir en gros, d'immobiliser les adversaires. Voilà, ça c'est Isis. Donc voilà, c'est la seule attaque que tout le monde connaît en gros, elle permet de sonner et de faire des... Donc là ça va, là on a quand même presque 100 points d'écart. C'est une reddition. C'est malheureusement une reddition, voilà, on espérait vous montrer plus de jeux, mais bon les mecs en face ils ont vu qu'il y avait rien à faire. 26 kills à 8 donc ouais 26 kills à 8 bon donc c'est je pense que ça a contribué dans le ouais je pense que et pourtant en face il y en avait un bon là je viens de voir Isis qui était avec son skin diamant donc ça veut dire qu'elle était très voilà elle était rang 10 donc bon vu que la vidéo est courte autant que je vous montre le nouveau dieu non ouais. Donc je vais pas pouvoir encore l'acheter car j'ai pas encore de l'argent mais je vais pouvoir vous le montrer tout ça vous montrer son skin tout ça. Là vous voyez, boum, la fête. Alors, je vais vous montrer le nouveau dieu que vous voyez en haut. Il est là. Voilà. Donc, Kusembo, le roi Kappa. Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais Tortue Ninja, hein, parce que... ouais, franchement, il m'a... Et je pense qu'il y a un skin qui va sortir en référence au Tortue Ninja, parce que voilà. Alors après, voilà, son petit style japonais avec sa corde. Il a déjà un skin qui change juste sa couleur. Pas beaucoup mais bon on va dire ça. Donc là voilà, pack de voix, emote. Donc c'est un gardien comme vous le voyez. Gardien japonais. Voilà. Difficulté en plus facile à contrôler donc ça va être pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter en plus vite fait mes dieux vu qu'on a le temps. Donc Amusenkab, un chasseur maya tout ça que j'ai rang 2 parce que les chasseurs ils sont faciles à augmenter. Aokwang qui a été mon deuxième personnage que j'ai acheté. Et que en fonction des parties je maîtrise plus ou moins bien, ça dépend. Donc voilà, dieu chinois, c'est un guerrier mage. Au début il le présentait comme ça, c'est un guerrier mage. Donc c'est un mage mais qui contrairement à Vulcain tape au corps à corps. Rang 6 comme vous le voyez. Bakasura que vous avez vu dans la partie qui est rang 4, donc c'est un assassin. Lui il a... ouais ça doit être mon 3e ou 4e personnage que j'ai acheté. Donc hindou, voilà, rang 4. Tyran que vous avez vu que je vous présente plus. Odin, je compte vous faire une partie, je pense la prochaine partie ce sera avec Odin, donc un guerrier qui fait très mal, j'adore. Franchement je fais souvent du sale m'amène, je fais souvent du sale avec lui, donc rang 3, nordique.
Quoi? J'ai du Salmamen, ça te choque un peu? Allez, donc Hercule, alors eux c'est les persos de base, hein, les 3 qui sont là. Nikkei qui est une des toutes dernières qui est sortie. Avec, alors j'ai acheté en plus son skin, tout ça, pour changer. Donc une guerrier grecque. Hein, alors je l'ai acheté surtout pour vous la présenter, hein, parce que bon j'ai déjà des guerriers et j'ai déjà des dieux grecs. Donc déjà en 1. Donc Ra c'est aussi un perso de base, tout comme Thor et Ymir. Donc Sobek un gardien, voilà mon premier gardien, rang 4, égyptien. Susanoo, alors lui il est pas très vieux mais quand même. Il est pas très, il est pas très récent mais quand même. C'est un des tout derniers qui est sorti l'année dernière. Donc japonais, rang 1, c'est un assassin guerrier lui par contre. Donc il tape Oka qui peut un peu faire les deux. Sylvanus, alors lui c'est mon tout dernier que j'ai acheté, donc c'est un gardien romain. Donc alors lui je le maîtrise assez bien et c'est un support hein, surtout. Il fait pas beaucoup de kills mais il supporte, il soigne, il donne des buffs aux autres. Son arbre qui fait penser à l'arbre dans Seigneur des Anneaux. Ouais il me fait penser un peu à un Ent aussi. Voilà. Ou à... non il me fait surtout penser à dans les Gardiens de la Galaxie Groot. Ouais. Il me fait tarpin penser à lui. Et donc voilà, donc celui que je vous ai présenté, Vulcain, mage romain, rang 3. Avec son skin, je sais pas si vous l'avez remarqué en partie, qui donne un peu plus de gueule. Voilà, un peu à la gladiateur, tout ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Malheureusement, la partie n'a pas duré très longtemps, on aurait espéré montrer plus. Mais bon, c'était pour vous présenter surtout le mode arène. Hein, on espère vous présenter plus de jeux dans les prochaines maps, dans les prochaines parties. Mais là, c'était surtout présentation du mode arène avec présentation en quelque sorte putain, je trouve plus son nom. Du mage romain, voilà. Vulcain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Hein. On compte vous faire dans pas très longtemps la bêta. Est-ce qu'on dit de quel jeu? De toute façon, je pense qu'ils l'ont. Donc la bêta de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Le nom en entier en plus pour... On vous la proposera cet après-midi normalement. De quoi? On vous la proposera cet après-midi normalement. Oui, parce qu'en fait la bêta elle n'est disponible qu'à midi et on n'est pas encore midi malheureusement. Donc on comptait au début vous la faire, voilà. Voilà. Donc ce sera certainement LOL qui va montrer son skill, qui va pas être très on connaît pas le jeu, on le découvre. Voilà, pas très développé, donc on le découvrira presque en même temps que vous. Donc on sait pas si on la postera peut-être cet après-midi ou demain, on sait pas. Parce que pour pas faire trop chargé. Bah vaut mieux qu'on propose celle-là demain et qu'on propose... On sait pas, on verra. De toute façon, on verra bien. Vous le verrez dans pas longtemps, il y aura du Ghost Recon, la bêta. Ouais. Donc... C'était LOL. C'était Proto. Et on espère que ça vous a plu. Merci à vous.